Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais très envie de tester avec vous la palette en collaboration avec Raw Beauty, Christy et Colourpop. Donc c'est At First Sight. Voilà, c'est une palette très jolie au niveau des harmonies. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'il y a du vert émeraude, il y a un joli bleu. Il y a un prune ici qui est très beau, bordeaux un peu, vraiment, c'est des couleurs que j'adore. Donc j'ai vraiment envie de tester cette palette. J'ai pas fait mon teint, mais je vais faire mes yeux. Je ferai mon teint, je vais juste mettre ma base et c'est la Prime and Plum and Prime de chez Too Faced que je teste encore, qui est très bien. J'aime beaucoup son côté hydratant. Et puis je vais faire les yeux. Et je ferai mon teint après, puis je vous montrerai le résultat final, mais j'avais vraiment envie de travailler les yeux avec vous. Donc je vais utiliser la Urban Decay, donc la Primer Potion. Donc là, j'ai pris une éponge de chez le lot des éponges de chez Action, là, les 18 pièces pour 6,85 €. Je les trouve trop fermes. Celle-ci, ça va, ça dépend lesquelles en fait. Mais c'est vraiment pas celle que je préfère. Je voulais les tester quand même, mais... Alors cette bâche, je suis toujours... ça me fait toujours bizarre parce qu'elle est transparente. Alors, je suis très partagée parce que j'ai hyper envie d'utiliser toutes les couleurs. Donc je pense qu'en fait, je vais vraiment faire un œil différent de l'autre parce que j'ai trop envie de tester toutes les palettes. Là, vous avez un espèce de noir pailleté, mais avec des reflets bronze dedans, magnifique. J'ai envie de tester les couleurs ici, là, et aussi celle-ci. Donc je pense que je vais vraiment faire deux make-up différents. De toute façon, je n'ai pas l'intention de sortir, même si je vais sortir, pas grave. Je vais commencer avec la teinte Old Growth ici, qui est un espèce de vieux rose très joli. Donc que je vais mettre vraiment ici. Je vais faire une forme très simple. Je vais faire une forme classique. C'est une forme éventail en fait. C'est-à-dire que vous faites une forme de V. Là, j'ai pris un pinceau vraiment très fluffy, histoire que ce soit très facile à dégrader. J'ai pas pris beaucoup de matière. Elle est pas trop poudreuse, ça va. Et donc, vous voyez, je fais comme ça. Au niveau de l'œil, je l'étire pas non plus beaucoup. Et je fais vraiment comme une forme d'éventail en fait. C'est vraiment une forme très classique. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus précis, un tout petit pinceau comme ça. Et je vais mettre la teinte... j'hésite. J'hésite entre Amanita. Alors elle est bien marquée qu'il faut éviter de la mettre aux coutures des yeux. Mais en fait c'est quasi classique dans quasiment toutes les palettes. Il y a certains pigments qui sont pas censés se mettre près des yeux. Parce que pour des raisons allergiques. Mais on dit ça vraiment, c'est pour que la marque soit protégée. Ça, voilà, si vous avez les yeux sensibles, c'est possible que vous fassiez une réaction. Mais en général, c'est juste que c'est très pigmenté et que ce genre de pigments, ils peuvent provoquer des allergies. Mais ouais, du coup, je vais mettre la teinte Amanita, là, cette espèce de bordeaux magnifique. Donc, je vais le mettre en intensité. Donc, j'ai pris un pinceau un peu trop précis finalement. Vous voyez, j'essaie toujours d'affiner au niveau du creux de l'œil et ici c'est vraiment plus grossier. Ouais, j'ai un pinceau énorme donc c'est pas forcément facile de faire une forme très précise. Mais donc là, je vais juste m'amuser avec mes deux pinceaux.
avec mes deux teintes, donc pour vraiment faire quelque chose de bien, que ça fasse pas trop net au niveau des couleurs, que ça fasse pas de taches, etc. Donc je joue avec mes deux pinceaux, mes couleurs pour bien les dégrader. Au ras de cils inférieur, je vais commencer par la teinte la plus foncée, donc la teinte Amanita, que je mets à mon ras de cils. Et pareil, au niveau du ras de cils inférieur, ici ça va être toujours plus épais et plus je me rapproche, plus je vais faire quelque chose de fin. Et la teinte la plus foncée, je vais pas la remonter complètement. Je vais la mettre, vous voyez, jusqu'à la moitié de l'œil. Donc là, c'est vraiment une forme très très basique, avec des couleurs simples. J'adore. La pigmentation est parfaite. Donc là, je viens dégrader avec ma première teinte. Les couleurs sont super belles, très faciles à travailler. Pour l'instant, je suis ravie. J'adore ce mélange-là, vieux rose, bordeaux. Vous voyez, je fais tout mon œil comme ça. Normalement, je mets un beige pour dégrader, mais là, du coup, j'en avais pas et c'est pas très grave puisque ça va très bien. Ah oui, et je voulais tester absolument, parce qu'en fait, là, il n'y a pas vraiment de teintes irisées qui vont avec celle-ci. Donc, j'avais acheté deux teintes irisées en panne unique. Je vais aller chercher ça de suite. Alors, c'est ces deux couleurs-là. Je les trouve vraiment magnifiques. Donc, en fait, c'est aimanté, donc vous pouvez les poser dans une palette aimantée si vous en avez une. Moi, pour l'instant, j'en ai pas de libre. J'ai pris la teinte Baila et j'ai pris la teinte Tiny Nugget Glitters. Donc là, c'est vraiment des paillettes pressées, là aussi en fait. Et les couleurs sont très jolies parce qu'en fait, ce que j'aime bien faire quand je fais une forme vraiment très facile, comme je suis en train de vous montrer, c'est que je mets une couleur claire pour dégrader, une couleur plus foncée pour l'intensité, une troisième couleur plus foncée si vraiment je veux faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Puis en fait, sur le reste de ma paupière mobile, mettre une couleur claire irisée. Et là, en fait, il n'y en a pas qui va avec... je pense qu'il manque une couleur irisée dans ces tonalités-là, claires. Donc, je pense, en fait, une comme ça aurait été parfait, la Baila, là. Vous voyez, elle est magnifique. Je pense qu'avec la ring light, vous voyez rien du tout. Mais c'est vraiment des très très jolies paillettes avec en fait du rosé, etc. J'aime beaucoup. Et en fait, j'ai pris aussi ça, c'est un highlighter qu'on peut mettre un peu où on veut aussi. Et il est un peu lilas. Non, vous voyez pas, ouais, comme ça. Donc très joli. Voilà, ça ira pas trop avec. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Si je mets... Déjà, je serais bien tentée d'intensifier un tout petit peu avec la teinte comme ça, là, la noire avec des sous-tons avec un peu de bronze dedans. Je pourrais m'en faire un liner en fait, fumé. Magnifique couleur. Très intense. J'en ai pris une toute petite quantité, vraiment du bout de mon pinceau qui est minuscule. Hein. Et elle marque super bien. J'adore. Est-ce que les paillettes se voient encore? Du coup, je vais en mettre un tout petit peu ici, au ras de cils inférieur. Ça donne vraiment de l'intensité au regard. J'aime beaucoup. Et au final, comme il y a des petits reflets bronze dedans, il me faudrait un bronze irisé. Ça irait très bien, mais je n'ai pas de bronze irisé. J'ai un doré. Bon, écoutez, je vais tester le doré là. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre un pinceau plat.
très jolie couleur aussi. J'aime beaucoup. Écoutez, c'est pas choquant. Je vais reprendre un peu mes pinceaux, comme je vous ai dit. J'aime bien travailler un peu les couleurs, bien les dégrader les unes avec les autres. Donc, je remets pas forcément de couleur, hein. Si besoin, j'en remets, mais là, j'en ai pas besoin. Oh là là, j'adore. Mais écoutez, finalement, la palette se suffit à elle-même parce que ça va bien en fait. Je vais juste rajouter, parce que j'ai trop envie de les essayer, ces petites paillettes. Dans le coin interne, les paillettes que j'ai achetées donc. Je pense qu'avec une colle, ça irait mieux. Pourtant, elles sont dans un espèce de liant. Quand c'est des paillettes pressées comme ça, il n'y a pas besoin normalement de mettre de colle ou autre, puisque c'est déjà dans un liant, comme je vous dis. Mais écoutez, ça fait des paillettes au coin interne, mais je sais pas si ça apporte grand-chose au maquillage en fait. Mais j'aime beaucoup le résultat. Bon là, il faut mettre du crayon et du mascara et tout, mais je vais faire l'autre œil avec les autres couleurs, puis je peaufinerai tout ça. Donc j'ai toujours ma base. Voilà, séchée. Alors, elle est très poudreuse celle-ci. Je pense qu'avec une base P. Louise, ça doit être mieux. Mais j'en ai plus. Donc. Alors là, je vais m'en servir donc comme teinte de transition de celle-ci. Donc je vais la monter assez haut. Ensuite, je vais prendre la teinte Puff Bow, ici. Je vais prendre l'autre côté du pinceau, c'est un pinceau Anastasia, donc c'est un double embout que je vais mettre ici. Ce qui est bien avec cette palette, c'est qu'on peut vraiment faire de différents types de make-up. On peut faire du classique, du nude, du plus intense, enfin vraiment. Je dégrade. Je suis ravie de cette palette. Perrine, si tu passes par là, Perrine c'est ma grande sœur, je pense que je vais te l'offrir. La teinte Fiddlehead, le kaki là. Et là, je vais le mettre en oblique. Ça applique super bien. La couleur est très jolie. Enfin, il faut aimer les verts, hein, mais moi j'adore, donc je suis ravie. Donc je fais pas tout parce que j'ai envie de mettre le vert émeraude aussi, donc je fais pas toute la paupière. Là, je reporte la même teinte en ras de cils, mais pareil, juste ici, puisque je vais faire un dégradé. Je vais prendre enfin la teinte Emerald City, donc la verte là, magnifique, que je vais juste juxtaposer à l'autre. Je vais la mettre aussi en dessous, au même endroit. Je vais prendre mon autre pinceau avec laquelle j'ai mis le vert précédent pour bien dégrader les teintes ensemble, pour pas que ça fasse de traits. Et je vais mettre le bleu, cette teinte là, qui s'appelle PNW. Si vous savez ce que ça veut dire, dites-moi. Magnifique. Donc vous voyez, j'ai fait un dégradé là foncé, mais en fait je vais mettre des paillettes. Donc je vais reporter cette teinte
ici aussi. Il n'y a pas de chute, hein. J'ai pas de chute. Et je vais reprendre donc mon pinceau de la teinte Emerald là pour bien, voyez, bien les dégrader ensemble. Je vais prendre l'autre côté de mon pinceau et je vais prendre la teinte Evergreen parce que je sais pas si vous voyez, c'est un mélange en fait irisé de vert et tout ça que je vais mettre donc ici. Je vais la mettre un peu partout sur la paupière mobile en fait, par-dessus les teintes que je viens de mettre, parce que je trouve que ça va bien. Je vais pas mettre sur l'autre, la verte, la finale, mais hop. Sublime, magnifique. Et donc, je voudrais dégrader un peu mon ras de cils inférieur parce que là, il est trop foncé et un peu trop net. J'ai envie de le fumer un petit peu. Donc, je vais prendre un pinceau fluffy. Et je vais reprendre la teinte Puff Ball, donc la teinte ici là. Et vraiment, ouf, on est trop mis. Je vais dégrader toutes les teintes avec. Bon, là j'en ai trop mis, pourtant j'en avais mis un tout petit peu sur mon pinceau et je vais remonter là. C'est pas très joyeux ce que j'ai fait là. Donc je vais mettre tout ce qui est mascara et tout, je vais en profiter pour faire mon teint et on se retrouvera pour finir avec les lèvres. Voilà, donc à tout de suite. Alors je vous retrouve, je vais faire un teint rapide. Je vais juste vous présenter les produits avec lesquels j'ai fait mon teint. Donc j'ai utilisé la base, comme je vous ai dit, Plump and Prime de chez Too Faced, qui est une base hydratante que j'aime beaucoup. Au niveau du fond de teint, j'ai utilisé un fond de teint de chez Maybelline, le Dream Cushion. Donc ça permet de faire un teint frais. Donc c'est un petit coussinet, comme ça. Et je l'ai appliqué au pinceau là. En poudre, j'ai utilisé une de chez Révolution Pro. C'est une poudre translucide. Elle n'a pas de reflet flashback, donc ça c'est chouette. Au niveau du blush, j'ai mis mon petit échantillon de chez Tarte que je trouve trop mignon. C'est la teinte Expose. Au niveau de mon contouring, j'ai mis ma palette cassée de chez Freedom, la Pro Strobe palette comme d'habitude, que j'aime énormément. Ah bah tiens, je voulais tester avec vous donc l'highlighter de chez Colourpop. Donc j'en ai déjà mis là de l'highlighter, mais je vais en remettre une couche. Donc quand on le touche, on a l'impression que c'est mouillé. Donc je vais l'essayer d'un côté au doigt. Ah ouais, ça fait vraiment effet mouillé, j'adore. Et de l'autre côté au pinceau pour voir, c'est le pinceau highlighter de chez Nabla. Alors ça marche, mais mieux au doigt. Vous voyez, le résultat est beaucoup plus intense quand on travaille au doigt. J'adore. Alors je suis fan d'highlighter, donc moi les highlighters qui marquent beaucoup, j'adore. Au niveau du mascara, j'ai mis le Better Than Sex de chez Too Faced que j'aime énormément. Pour mes sourcils, j'ai pris un produit que j'utilise pas très souvent. C'est le Brow Defined de chez Mua Makeup. C'est un Makeup Academy, c'est un tout petit prix. Le crayon pour faire les taches de rousseur de chez Colourpop. Donc on va tester ça de suite.
Donc moi, ma technique, normalement, c'est je prends une crème ou enfin une texture plutôt liquide et ensuite je tapote pour faire des tailles différentes. Comme ça, et ensuite je prends la pulpe de mon doigt et j'écrase légèrement pour donner des tailles différentes. Voilà, vous voyez, j'ai appuyé très fort, il marque très bien. Je pense qu'il faut peut-être travailler des plus petites zones par plus petites zones. Si vous voulez avoir 10 techniques pour faire des taches de rousseur, je vous conseille la vidéo de Marion. Elle a fait une vidéo où elle vous montre, ouais, je crois que c'est 10 techniques différentes pour avoir des taches de rousseur, quelque chose de, soit des effets plus poupées, moins naturels, soit des techniques pour faire vraiment quelque chose de très naturel. Bref, je vous laisse aller voir parce que cette vidéo est géniale. Vraiment, si vous voulez apprendre à faire des taches de rousseur, c'est elle qui m'a appris, en fait, c'est sa technique. Je vais en mettre un point là que je vais pas... Je vais faire des petits points un peu partout, mais que je vais pas... certains points que je vais pas estomper. Il est génial ce feutre. Parce qu'en fait, même si vous loupez, ça fait vraiment des points qui sont vraiment très naturels. Je vous avais montré sur ma main la dernière fois. Et en fait, vous voyez, j'ai des grains de beauté sur ma main là. Et en fait, si je fais, hop, vous voyez, ça, on voit pas lesquels, on voit pas vraiment la différence quoi. Ça fait vraiment super naturel. Donc j'aime beaucoup. Ouais, je trouve ça super joli. Marion, elle adore utiliser différentes couleurs et différentes grosseurs aussi pour avoir un rendu vraiment naturel. Mais juste avec celui-ci, donc moi j'ai la teinte Soft Brown, ben, je trouve que le résultat est vraiment très joli. Voilà, je vais me rapprocher que vous voyez bien. J'adore. Je suis ravie de mon achat. Et je vais finir avec les lèvres. J'ai pris ça. Bon, vu que j'ai deux yeux différents, c'est peu importe ce que je mets sur mes lèvres, mais ça m'a fait penser à la couleur Amanita. Donc, j'ai les lèvres toutes sèches. Pourtant, j'arrête pas de les hydrater. C'est un de chez Jeffree Star en teinte Triggered. J'ai adoré cette palette. Vraiment foncée, elle est pas chère du tout. Je crois qu'elle coûte 14 €, quelque chose comme ça. Vraiment Colourpop, c'est une marque sûre. Euh, j'ai pas été déçue par leurs produits. J'ai testé l'anti-cerne qui est très bien. La poudre, pareil, très bien. J'ai pas testé le fond de teint par contre. Mais les Super Shock Shadow, ils sont super. Les Jelly Much aussi. Bref, ils ont des belles textures, des belles couleurs. C'est pas cher. Les packaging sont toujours très jolis, très bien travaillés. La collab est géniale. Bref, moi, c'est une marque que j'adore, Colourpop. Et puis bah voilà, je suis ravie d'avoir pu vous présenter cette magnifique palette. Ça fait un peu bizarre de me voir avec deux yeux différents, mais je suis vraiment fan du résultat. Je vais de suite faire des jolies photos pour mon Instagram. Je vous laisse là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous.